Bonjour les graphes et bienvenue à cette vidéo crypto-monnaie Bitcoin. Donc ça faisait bien 2 semaines qu'on n'avait pas fait une analyse sur le Bitcoin. Donc on va reprendre aujourd'hui. Je profite justement, il y a une accalmie sur les marchés là en attendant que les marchés US ouvrent. Il ne va pas se passer grand chose. Donc j'en profite pour vous faire cette vidéo là puisque bon sur les dernières journées ça a pas mal bougé, pas mal de retours de volatilité. Donc du coup voilà, j'en profite rapidement pour reprendre un petit peu les vidéos et j'essaierai également de vous faire des petites vidéos de conseils pratiques comme ça, comme on a l'habitude hein, de publier ça. Bien entendu, c'est en fonction des marchés, hein, puisque je trade pendant la journée. Hein. Donc forcément, j'essaye d'adapter toujours en permanence entre le trading et quand ça bouge, forcément, je suis mes positions. Mais je suis jamais bien loin et donc on va continuer à faire ces analyses. Donc, je referme la parenthèse. Bitcoin dollar, la dernière fois qu'on s'était vu, le Bitcoin était ici, dans ce triangle ascendant, et tout le monde commençait à parler, c'est bon, ça va repartir en mode crack, etc. Et nous, on s'était dit, voilà, là, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure par le haut. Et je me rappelle, on avait eu cette mèche-là, et donc on se disait, bah ça, c'est un bon préambule pour jouer le rebond. Donc le rebond, en effet, il s'est validé, on a eu le breakout de cette figure-là, on a cassé ici ce niveau de résistance des 6 900 $, et où est-ce qu'on est allé? On est retourné chercher la résistance oblique. Hein. Cette résistance oblique, tant qu'on est en dessous, on reste dans une tendance baissière, rien n'est fait sur le Bitcoin, il est inutile de commencer à parler d'un retournement haussier, durable, etc. On n'y est pas encore. Il faudra casser cette zone, on le voit, des 7500 à 7700 $. Tant qu'on ne casse pas cette zone à la hausse, on n'a pas de signal d'achat réellement fort et durable. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu un énième rebond et qui a une nouvelle fois échoué sur cette oblique-là. Il faut retenir quand même des choses assez intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que on valide cette oblique-là et ce niveau-là, 7500, 7700, comme le niveau pivot. C'est ça qu'il va falloir observer parce que maintenant, c'est clair en gros pour le marché, c'est clair pour nous que dès qu'on va dépasser ce niveau-là, on aura réellement quelque chose d'assez intéressant. Par contre, pour le moment, on n'y est pas encore. Surtout, regardez, on a quand même pas mal de vendeurs, puisque là, on a fait 2 chandeliers fortement vendeurs, et en l'espace de 2 jours, on a perdu tout simplement ce qu'on avait mis quelques semaines à gagner. Donc la grosse question, c'est de se dire, est-ce qu'on repart à la baisse ou pas, ou au contraire, est-ce qu'on va reconstituer un support? La question est entière et on ne peut pas réellement donner de réponse à cette question-là pour le moment, hein, même si on zoome sur des unités inférieures, on n'a pas réellement de signal ou quoi que ce soit. Ce qui nous intéresse là, c'est qu'on voit qu'on est en train de former une mèche basse, donc il faudra le confirmer à la clôture, et il faudra confirmer aussi demain, avec la séance de demain, la clôture hebdo. Ça va pas mal nous renseigner, mais en tout cas, ce qui est certain, et ce qu'il faut voir comme le côté positif de la chose, c'est que maintenant c'est très très clair que le signal d'achat viendra de cette cassure des 7500 à 7700 $. Donc c'est sur ce niveau-là, quand on va revenir sur ce niveau-là, qu'il faudra avoir vos liquidités, qu'il faudra avoir sauvegardé votre capital pour être prêt à tirer vos cartouches à ce moment-là. En attendant, là, on est potentiellement pour les plus long-termistes d'entre vous dans un dimensionnement de position, c'est-à-dire qu'on accumule au fur et à mesure, mais le plus clair de la position devra être pris uniquement sur cassure des résistances. Donc ce qui va nous intéresser là, dorénavant, c'est de bien entendu de constituer un nouveau support sur cette zone. Et donc c'est ça réellement qui va pouvoir nous affirmer que oui, c'est juste une correction passagère, hein, c'est juste une correction passagère qui nous permet de continuer à construire la figure, ou au contraire, est-ce qu'on va être dans l'incapacité de revenir au-dessus des 7000 $? Et donc, on va commencer à buter contre cette résistance-là. Et plus on va buter contre cette résistance-là, et plus on va fragiliser le support. Et donc, plus on va fragiliser le support, plus on va avoir des probabilités de le casser à la baisse. Et donc, ce qui nous renverrait vers cette zone des 5700 $, 5600 $, où je le rappelle, on a sur ce niveau-là le niveau de support très important. J'ai les 6050 $, 6100 $ aussi qui sont pour moi pivots. Donc avant même les 5700, je pars du principe que si on vient à repasser sous les 6100 $, 6050 $, on reviendra sur les 5700, mais ils n'offriront pas un rebond suffisant. Et donc là, on reviendrait dans un risque assez important
de casser par le bas. Et ça, bien évidemment, ça pourrait faire rapidement mal au Bitcoin. Donc si je regarde un petit peu au niveau des autres unités de temps, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. Comme je vous l'ai dit, le niveau pivot est à 7500, 7700 $. Et on a le niveau important de support qui est à 5800 $. Si on le lâche, ça sera les 5300 $. Et donc on est coincé, on est tout simplement coincé actuellement dans une zone qui est une neutralité et où donc les vendeurs et les acheteurs eh ben, se rendent coup pour coup. Et on n'a pas réellement de signal. Et donc je vous suggère toujours d'attendre concrètement un signal. Si on regarde les autres cryptos, alors si on regarde le Bitcoin contre l'euro, on est exactement dans la même physionomie, hein. Donc là, c'est toujours pareil, c'est les 6500 € qui vont jouer un rôle de déclencheur. Là, on revient sur le support, donc ça sera bien de construire et de rebondir. Donc comme je le dis assez souvent, hein, c'est toujours le rebond, moi, qui m'intéresse. Donc qu'on tienne les supports, c'est une chose, mais surtout, est-ce qu'on va rebondir avec de l'élan, avec de la force? Et donc ça va nous donner beaucoup plus d'indications sur est-ce que c'est juste une correction passagère pour construire et on va repartir de l'avant, ou est-ce qu'au contraire, c'est une vraie correction et on est en train de fragiliser à nouveau les supports, et donc il faut être d'autant plus prudent. Ça, c'est le rebond qui va pouvoir nous renseigner là-dessus, donc analyser derrière la force du rebond. Si on prend le digital cash, on est à peu près on est dans la même physionomie, c'est-à-dire qu'on avait eu le rebond, derrière on avait une bonne compression ici, et là on est en train de revenir sur les supports. Faut tenir. Et là, c'est vraiment la clé sur ces prochaines séances, que ce soit sur le Bitcoin, sur toutes les crypto-monnaies, on va les voir. Mais en gros, là, la correction qui a tendance à faire peur beaucoup de personnes, eh ben, c'est justement celle qui est la plus intéressante et celle qu'il faut observer le plus. Parce que si elle est dans la mesure de tenir, ça sera une indication qu'on se rapproche de plus en plus du retournement haussier. Et donc, c'est là, dans ces prochaines séances, que tout va se jouer, entre guillemets. Donc ça, Digital Cash, c'est pareil, va falloir observer. Si on regarde les hausses également, là, on voit c'est un petit peu plus compliqué, hein, ce chandelier-là, il est quand même assez énorme. Et là, on voit que tant qu'on ne va pas pouvoir être dans la capacité de revenir et rebondir au-dessus des 5,60 $, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on observe et on est toujours entre deux eaux. Au niveau de l'Ether, on est également... Alors là, l'Ether, lui, a donné un signal... l'Ether a complètement donné un signal de vente, contrairement aux autres. On n'est absolument pas, vous le voyez, on était dans une console, là, dans un triangle symétrique, bam, on le casse par le bas. Et donc là, on est en train de revenir quasiment sur ce niveau de support intermédiaire dans la zone des 199 $, 200 $, puisque le marché des crypto-monnaies est encore un marché qui est très psychologique, donc où les chiffres ronds fonctionnent très très bien en termes de support et de résistance. Donc voilà ce qu'il faudra observer sur l'Ether, donc ce niveau des 200 $, mais là pareil, hein, tant que vous ne remontez pas en gros au-dessus de cette zone des 255, 260, potentiellement vous pouvez avoir un pullback sur ce niveau-là. Mais voilà, l'Ether, pareil, pas de signal intéressant à se mettre sous la dent. Le Litecoin, pareil, tout comme l'Ether. On voit hein, qu'on a bien bloqué sur ce niveau de résistance ici. Donc tant qu'on est en dessous, pas grand-chose à se mettre sur la dent. Le Monero, je ne sais pas si vous suivez ça ou pas, en tout cas, bon, il y a des volumes quand même, donc il y a du monde. Mais le Monero, pareil, on va plutôt observer ce genre de choses-là. Et le Monero, lui, est plus comme le Bitcoin, c'est-à-dire dans une correction intermédiaire et on attend de voir si les supports vont tenir. Donc là, en l'occurrence, 104, 105 $, c'est ça qui va être intéressant. Le Neo, pareil, un petit peu même physionomie que l'Ether. Donc là, c'est les 21,50 $. Tant qu'on est en dessous, plutôt pessimiste et en attente, il faudrait remonter au-dessus et là, on reprendrait un petit peu des couleurs. Et enfin, le Ripple, pareil, tout comme l'Ether, malheureusement. Là, on a plutôt cassé par le bas, hein, ce triangle ici de consolidation. On casse par le bas, donc ça, c'est plutôt moyen également. Le Ripple, on a éventuellement, on en était déjà parlé, hein, c'est cette oblique baissière là qui nous intéresse beaucoup. Et derrière, on a une oblique comme ça, baissière, ce qui nous permet de former un biseau descendant. Donc éventuellement, là, il faudra voir sur le pullback, si le pullback est dans l'incapacité de refranchir ces anciens niveaux de support qui deviennent résistance, et malheureusement, on risque fortement d'aller revenir chercher le support du biseau descendant, ce qui potentiellement pourra permettre de jouer un rebond technique. En tout cas, voilà, la tendance baissière perdure. Donc voilà, on l'a compris, on est entre deux eaux.
On a sur certaines crypto-monnaies plutôt des signaux de vente, sur d'autres crypto-monnaies des signaux d'attente, mais c'est surtout voilà, les prochaines séances qui vont nous donner le là. Donc la semaine prochaine, hein, j'essaierai de me rappeler, de vous faire, on va laisser passer le week-end et en début de semaine éventuellement de refaire une petite analyse pour voir où on en est. Mais ce qui est sûr sur le Bitcoin, si on reste trop longtemps sous les 7000 $, ça sera pas très positif et ça sera plutôt voilà, de la fragilité, excusez-moi. Au niveau des trackers, donc le tracker blockchain, donc lui il revient plutôt bien, donc ça c'est intéressant, donc à voir cette fois-ci si ça marche, hein. On voit que ici l'oblique baissière a parfaitement fonctionné et ici on a notre résistance horizontale, donc on a notre triangle ascendant et donc là on est notre niveau intermédiaire, notre niveau médian sur les 19,90 €. Il faudra casser c'est pas des euros, c'est des dollars pardon, et donc il faudra casser les 20,90 $ pour donner l'influx haussier. Au niveau Bitcoin Group, donc ça c'est une action qui est cotée sur l'Allemagne, donc bon ben on suit un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin, on va aller refermer ce gap là, donc là on laisse tomber ce titre là tant qu'on n'est pas dans la capacité de revenir au-dessus des 40 € en l'occurrence. Le Bitcoin Inventory, le GBTC qui est plus ou moins un tracker, même si c'est pas entièrement un tracker dans sa définition. Là aussi, hein, on voit, c'est complètement déserté. Dorénavant, il y a plus grand monde. On est en train de revenir sur le support. Tout simplement, tant qu'on est sous les 10 $, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il vaut mieux attendre et observer. Et après, au niveau des actions, je regarde deux actions actuellement. J'ai pris position sur la première que je vous présente hier, Marathon. Alors forcément, elle prend un shoot avec le Bitcoin, donc il faudra voir, c'est un petit peu anticipé. Ce qui me plaît hein, sur cette configuration, évidemment, c'est ceci. Donc cette oblique baissière, éventuellement c'est un biseau descendant. On va le savoir. Le fait qu'on revient ici sur l'ancien niveau de résistance qu'on avait cassé, donc au niveau des 90 centimes de dollars, qui devient support, à voir. Hein, donc dans une heure à peu près, les marchés américains vont ouvrir. C'est très spéculatif, bien entendu, c'est très volatile, mais ça m'intéresserait bien. Et c'est surtout la cassure à la hausse qui va m'intéresser. Et donc là, j'ai pris une première position et je renforcerai si on a la cassure sur la hausse. Et derrière, en termes d'objectifs, voilà, ben, je vise les 1,60 $. Donc on voit 60%, 70% de potentiel. Donc il faut bien adapter votre taille de position par rapport, et ne pas voir que ce gain, mais voir aussi le potentiel de perte. Hein, parce que si le Bitcoin décroche, forcément, on risque d'avoir un sell-off. Il y a un autre titre. Pour le moment, je ne l'ai pas acheté celui-ci et puis je vais me réserver sur Marathon. Vous avez Riot Blockchain, à peu près la même configuration hein, si on pousse par rapport à ce qu'on s'était dit. Donc voilà, c'est au niveau des 7,60 $ qui est le niveau de résistance à dépasser pour réellement avoir un signal d'achat. Et sinon, voilà, on a ce niveau de support là. Donc j'attends encore qu'elle fasse sa vie, qu'elle construise, de voir peut-être les prochaines séances avant de doubler, d'avoir une seconde action qui est liée à la blockchain. On est bien entendu sur quelque chose de très spéculatif, donc vous devez adapter vos tailles de position par rapport à cette spéculation-là et pas faire all-in, bien évidemment. C'est la première des règles. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les cryptos. J'essaierai la semaine prochaine de refaire un petit point justement puisque ça va se décider très certainement dans les prochaines séances. Comme d'habitude, j'espère que vous aimez bien ces vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager également la vidéo avec quelqu'un que ça peut aider, hein, un autre trader et potentiellement de crypto. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez une notification dès que je publie des nouvelles vidéos, vous loupez rien. Quant à moi, donc je vous dis en début de semaine prochaine pour les personnes qui suivent ces vidéos crypto et très rapidement pour les autres personnes, pour les autres graphes, pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.